Seigneur, ma vie n'a pas de sens. J'ai grandi sans voir le papa. C'est lui mon papa. Papa, oh, c'est lui mon papa, oui. C'est lui mon papa, oh. C'est lui mon papa, oh. C'est l'amour, c'est lui mon papa. Lui, ton cœur, oh, c'est lui mon papa. Va restaurer ta vie, oh, c'est lui mon papa. C'est lui mon papa. Regarde à Sarah. Oh, regarde à Dieu. Quand elle 10 ans a eu la victoire. Jésus est mon papa, oui, et lui mon victoire. Eh. C'est vrai. Ouais. Nous sommes là pour un moment spécial cet après-midi.
C'est vrai que nous ne sommes pas habitués aux après-midi, mais Dieu m'a mis une parole dans le cœur et c'est pour cela que je veux pouvoir vous communiquer cette parole forte en cet après-midi. Nous avons au moins 1 heure à passer ensemble. Connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Voilà, vous avez remarqué que le décor il a changé. Voilà, parce que nous avons pu nous délocaliser. Aujourd'hui spécial gospel ivoirien. On a démarré avec le groupe Eden et nous allons continuer. Déjà bonne arrivée à tous ceux qui se connectent. Spécial variété ivoirienne aujourd'hui. Voilà, un après-midi. Coucou à toi Hélène Niava, apôtre Logueux, sois béni. Merci de nous rejoindre, servant de l'Éternel. Merci de nous rejoindre, voilà. Aujourd'hui c'est spécial variété ivoirienne. Donc voilà, je veux saluer mon frère. Il nous envoie un message. Voilà, amen, amen. Voilà, servant de Dieu, soit béni. Là, nous sommes avec Azaf du ciel. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a restauré. Connectez-vous et partagez, c'est vrai, c'est un après-midi, mais ça n'empêche que, voilà. Jésus m'a libéré. Condamné. La sorcellerie. De Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Oh. Bon, c'est un après-midi, donc on va pouvoir se mettre à l'aise. Voilà, on va excuser quelque part dedans, c'est un après-midi. Voilà. Changer. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia.
Voilà. On a juste excusé quelque part de danse. Et je bénis ma fille Louisiane Queen depuis les États-Unis, soit bénie depuis Dallas. Ma fille Louisiane Queen depuis Dallas, soit bénie, que Dieu te bénisse. Voilà, tu es bénie. Tu es bénie. Voilà, tous ceux qui se connaissent, que Dieu puisse vous bénir. Et nous allons partir tout à l'heure pour un message très fort, un message fort. Partagez le direct, partagez-le et invitez les personnes à se connecter. Car le Seigneur m'a mis un message très fort depuis hier, vous avez vu. Donc, on essaie à donner des messages très forts. Et je vous invite à vous connecter, à partager ce direct-là. Voilà. Connectez-vous et partagez ce direct-là, car nous avons un message très fort à vous faire passer en cet instant. Voilà. Voilà, ça c'est mon frère Azaf. Que Dieu te bénisse pour tout le boulot que tu as bas. Sois vraiment béni. Hein? Vous? Et nous allons écouter encore un autre titre qui va certainement nous faire du bien. Voilà. Voilà, avec le groupe Eden encore. Et je vais dire aujourd'hui c'est spécial ivoirien. C'est vrai que j'ai l'habitude de... Voilà. Connectez-vous. Nous allons passer un moment important dans la prière. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, papa. Je veux te bénir parce que tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant au-dessus de toutes choses. Oh, merci pour ce temps que tu nous accordes, tu es notre Dieu, notre roi. Merci pour cet après-midi encore, la force que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver devant ta face, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es le roi des gloires, nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. Nous savons que tu n'as point changé, papa. Merci parce que Éternel, cet après-midi encore, tu nous permets de pouvoir passer ton message, Seigneur. Et je veux te bénir, papa. Je veux te lever, te rendre gloire. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Merci parce que nous croyons en ce Dieu que nous avons. Nous croyons en ce Dieu que nous avons rencontré. Nous croyons en ce Dieu que nous avons touché de près. Merci Jésus pour ta grâce et pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, 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 Certains préfèrent adorer leur bichou. Certains préfèrent adorer leur voiture. Certains préfèrent adorer leurs chaussures. Nous on adore Jésus. Il est vivant, il est vivant, il est vivant,
Il est vivant, vivant. 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 Ma vie est sécurisée, oh. 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 Il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. Ok. Voilà, nous partons pour ce direct-là. Et l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous en cet après-midi, le thème de notre exhortation, je me tiens à mon poste. Et notre exhortation est tirée du livre de Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1, qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Je me tenais à mon poste sur la tour. Oui, aujourd'hui, les amis, bien-aimés, je tiens par cette exhortation à nous interpeller. Il est important que chacun de nous puisse se tenir à son poste en ce jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation difficile, certes, mais une situation qui n'est pas nouveau pour les enfants de Dieu, ou une situation qui n'est pas nouveau pour tous ceux qui lisent la Bible. Mais pendant cette situation, il y a une attitude à adopter. Et l'attitude à adopter, c'est que chacun de nous doit pouvoir se tenir à son poste. Chacun de nous doit pouvoir être à son poste. Je ne sais pas quel est le poste que tu occupes, mais laisse-moi te dire que le Seigneur te demande d'être à ton poste. Tu peux être intercesseur, tu peux être un chantre, tu peux être un prédicateur, tu peux être un monologue, tu peux être un évangéliste, tu peux être un prophète, tu peux être un apôtre, tu peux être un docteur, tu peux être un missionnaire. Mais le Seigneur nous demande de nous tenir à notre poste. Chacun de nous a un poste bien précis auquel il est qualifié. Et ici, Habakkuk nous dit qu'il se tenait et guettait. Il était comme la sentinelle pour voir de là où le danger viendra, ou pour voir de là où l'Éternel se lèvera pour secourir. Les amis, aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de la distraction. Nous ne sommes pas au temps de penser que ce temps de confinement ou ce temps de privation de certains droits humains, nous ne pensons pas que cela est fortuit, non. Mais cela est fait à dessein afin que l'Éternel Dieu puisse nous rencontrer. Mais si tu n'es pas à ton poste, comment est-ce que l'Éternel te rencontre? Parce qu'il y a des directives que l'Éternel veut t'accorder pour qu'après ce confinement, tu puisses faire partager ces directives au peuple de Dieu. Parce que hier, je vous l'ai dit, après ce confinement, beaucoup de choses vont arriver. Après ce confinement, beaucoup de situations vont se produire. Et si tu n'es pas à ton poste pour entendre les directives du Seigneur, si tu n'es pas à ton poste
pour voir ce que l'Éternel te dira. Si tu n'es pas à ton poste pour entendre ce que l'Éternel va te confier, mais comment est-ce que tu pourras transmettre le message de Dieu après ce temps de confinement? Les amis, cet après-midi, je suis venu t'interpeller. T'interpeller pour te dire que tu as un poste important dans la maison du Seigneur. Pour te dire que tu as un poste important dans la stratégie de conquête que l'Éternel est en train de mettre en place pour l'humanité. Tu as un poste important dans la stratégie. Oui, dans la stratégie de la conquête. Parce que l'Éternel est en train de développer une stratégie pour conquérir le monde. Et en passant bien évidemment par des hommes, en passant par une armée. Et dans cette armée, chacun a son poste. Dans cette armée, chacun a une qualification. Dans cette armée, chacun a un poste bien précis. Mais si toi, tu n'es pas à ton poste, si toi, tu n'as pas les qualifications, c'est-à-dire pendant que on te demande d'être à ton poste, toi, tu es en train de te distraire. Tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de pouvoir de plaisanter ou en train de te distraire à autre chose. Comment est-ce que tu pourras recevoir les instructions du Seigneur pour que après ce temps de confinement, tu puisses attaquer? Parce qu'actuellement, nous sommes dans le plan de l'élaboration des stratégies. Les stratégies afin de conquérir. Donc c'est pour cela que dans cette période-là, il est important d'être attentif à l'Éternel. Et pour être attentif à l'Éternel, il est important d'être à ton poste. Parce que si tu as ton poste, l'Éternel pourra développer ses stratégies avec toi. C'est comme une armée. Une armée, il y a à partir des généraux jusqu'aux soldats de rang. Mais Dieu demande à ce que chacun soit à son poste, que les généraux se réunissent afin de pouvoir voir dans quel but développer des stratégies à partir de la révélation, à partir de la puissance que le Seigneur leur communiquera. Et les hommes de rang, c'est les hommes qui iront sur terrain. Mais ils n'iront pas sur terrain s'ils n'ont pas développé une tactique de bataille, s'ils n'ont pas développé une tactique de guerre, s'ils n'ont pas développé une tactique d'approche. Et c'est pour cela que le Seigneur, oui, nous dit, et il est important, et Habakkuk l'a compris. Habakkuk était ce soldat-là, cette sentinelle qui se tenait sur la tour. Il était comme le guetteur pour voir qui viendra, pour voir quel ennemi qui viendra. Donc l'Éternel nous demande d'être à notre poste. L'Éternel nous demande d'être des guetteurs. L'Éternel nous demande d'être des sentinelles pour pouvoir voir le danger venir à l'horizon. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la pandémie que nous vivons, l'ennemi développe plusieurs stratégies dans le but d'atteindre ses enfants. L'ennemi développe plusieurs stratégies dans le but de pouvoir atteindre les enfants de Dieu. Oui, et c'est pour cela que pendant ce temps où nous sommes enfermés chez nous, pendant ce temps où nous sommes enfermés chez soi, l'un des pièges que l'ennemi va développer afin de nous atteindre, c'est l'oisiveté. Tu sentiras que tu n'as rien à faire. Tu sentiras que tout devient difficile, tout devient compliqué pour toi. L'oisiveté est une stratégie que l'ennemi va développer dans ces temps de confinement. Et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas te laisser distraire. Te laisser distraire par la paresse. Il ne faudrait pas te laisser gagner par un sommeil excessif. Il ne faudrait pas te laisser gagner par une forme de distraction qui ne dit pas son nom. Et que tu passeras à côté de l'essentiel. Oui, pendant ce temps, c'est le temps où il faut être à ton poste. C'est le temps où il faut pouvoir chercher la face de Dieu. C'est le temps où il faut pouvoir se mettre à disposition de la plénitude de l'esprit afin que tu puisses recevoir de la part du Seigneur les recommandations adéquates afin de pouvoir permettre à l'évangile de pouvoir atteindre les nations après. Oui, chacun doit être à son poste. Chacun doit pouvoir être à son poste. Vous savez, les vidéos ne sont pas trop longues. Parce que c'est un message que le Seigneur me donne de transmettre. Et pour la transmission de ces messages, ce n'est pas la longueur du message qui est important, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de donner au peuple. Et c'est pour cela que je transmets ce message. Et en tant que prophète de l'Éternel, j'interpelle quelqu'un cet après-midi. Pendant qu'il est 16h moins ici à Paris, il est 13h moins, pour ne pas dire 14h moins, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest.
Mais je veux te dire, il est important que tu sois à ton poste. Sois à ton poste. Quel est le poste que le Seigneur t'a donné? Quel est le poste que le Seigneur t'a confié? Ce n'est pas le temps de vaquer à la juveté. Ce n'est pas le temps de se laisser distraire. Ce n'est pas le temps de se laisser envahir par des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce n'est pas le temps de se laisser envahir par des mentalités qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que pendant ce temps, l'ennemi va jouer toutes ses cartes. Il va jouer toutes ses cartes. Il va jouer toutes ses cartes. Sois béni, Bishop Nambondia. Sois béni, grand respect pour toi. Donc pendant ce temps, l'ennemi va jouer toutes ses cartes. Et il est important que tu ne te laisses pas distraire. Il est important que tu ne te laisses pas distraire en cet instant. Il a dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Sois béni ma fille Alida, sois béni de là où tu es depuis la Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo. J'étais à mon poste. Et il n'a pas dit qu'il était en train de se balader. Il n'a pas dit qu'il était distrait. Il n'a pas dit qu'il était en causerie. Il n'a pas dit qu'il était dans les promenades. Mais il dit, j'étais à mon poste sur la tour. Cela donne l'image d'un guetteur. J'étais à mon poste sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Qu'est-ce que l'Éternel te dira si tu n'es pas à ton poste? Qu'est-ce que l'Éternel va te confier si tu n'es pas à ton poste? Qu'est-ce que l'Éternel va te révéler si tu n'es pas à ton poste? Ce n'est pas le temps à la plaisanterie. Parce qu'après ce temps de confinement, nous serons relâchés de la nature. Comme des soldats pour conquérir les nations. Comme des soldats pour renverser les forteresses et les œuvres de l'ennemi. Mais si tu n'es pas à ton poste, comment pourras-tu comprendre les messages, les révélations que l'Éternel te donnera? Chacun doit être à son poste. Apôtre soit à ton poste, prophète soit à ton poste, évangéliste soit à ton poste. Ce n'est pas un congé annuel, ce n'est pas des vacances annuelles. Nous ne sommes pas en vacances, nous ne sommes pas en congé. Oh, laisse-moi vous dire les amis, nous ne sommes pas en vacances ni en congé, mais c'est un moment où, en tant que sentinelle de l'Éternel, nous devons être à notre poste pour entendre ce que l'Éternel nous dira, pour entendre ce que l'Éternel nous confiera, pour entendre ce que l'Éternel aura programmé, pour entendre ce que l'Éternel voudra dire aux nations. Le temps est arrivé où les enfants véritables de Dieu, les sentinelles de Dieu, doivent recevoir des instructions de la part du Seigneur pour les nations, pour la guérison des nations. Il dit, le temps est arrivé où des sentinelles, des guetteurs, des enfants de Dieu doivent se mettre à la brèche, à leur poste, pour recevoir des instructions de la part du Seigneur, des instructions de la part du Seigneur, des instructions de la part du Seigneur. Le temps n'est pas à la plaisanterie, le temps n'est pas au jeu, le temps n'est pas aux balades inutiles, le temps n'est pas à la distraction, le temps n'est pas à la juveté, mais le temps est à se mettre à son poste. Mets-toi à ton poste. Mets-toi à ton poste. Tu es chantre, consacre-toi à ton poste. Tu es évangéliste, consacre-toi à ton poste. Tu es apôtre, consacre-toi à ton poste. Tu es prophète, consacre-toi à ton poste. Tu es intercesseur, consacre-toi à ton poste. Ce n'est pas un temps de vacances.
Ce n'est pas un temps de vacances. Ce n'est pas un temps de congé annuel. Mais c'est un temps où l'Éternel nous demande d'être à nos postes. Habakkuk l'a dit. Il dit, je me tenais à mon poste et je me tenais sur la tour. Oh, sur quelle tour tu es dressé? Sur quelle tour tu te tiens? Sur quelle tour tu te tiens? Tu habites une maison. Tu habites un lieu. Et ce lieu est pour toi une tour. Tu es le guetteur de cette tour. Tu es le guetteur de cette tour. Rien ne doit arriver à cette maison si l'Éternel ne te l'a révélé. Rien ne doit arriver dans la vie des enfants de cette maison si l'Éternel ne te l'a révélé. Laisse-moi te dire ceci. Oh, tu te tiens sur une tour. Oui, en train de veiller, garder sur cette maison. Tu es guetteur sur la nation. Tu es guetteur sur la nation. Tu te tiens sur la tour dans la nation. Si tu n'es pas à ton poste, enfant de Dieu, comment auras-tu les directions pour les nations? Si tu n'es pas à ton poste, comment auras-tu les directions pour les pays? Non. Nous devons être à nos postes. Ce n'est pas le temps de la plaisanterie. Ce n'est pas le temps de pouvoir s'auto-attaquer sur le Facebook comme nous le regardons dans ces temps-ci. Ce n'est pas le temps de s'entre-déchirer entre serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le temps de s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le temps de pouvoir, nous mêler à des scènes ou à des situations ou à des choses qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce temps-là. Nous ne sommes pas à ce temps-là. Oui, car c'est de la distraction. L'ennemi nous distrait en nous amenant à nous affronter les uns les autres. L'ennemi nous distrait en nous amenant à nous topier les uns les autres. Pendant ce temps, lui fait avancer son royaume. Pendant ce temps, il fait avancer son plan. Pendant ce temps, il fait avancer son projet. Aujourd'hui, l'ennemi est en train d'avancer à grands pas dans son projet. Oh, bientôt, laissez-moi vous dire, les personnes ne pourront pas voyager sans que tu n'aies été vacciné. C'est un projet de l'ennemi qu'il est en train de faire avancer à grands pas. Bientôt, les personnes ne pourront pas voyager sans que dans ton téléphone, on puisse mettre une application pour vérifier si effectivement tu as été connecté. Oh oui, les amis, l'ennemi fait avancer son programme. L'ennemi fait avancer son programme. Mais toi, quel est le programme que toi tu mets en place pour contrecarrer ce programme? Quel est le programme que tu mets en place pour renverser ce programme? Aujourd'hui, tu te donnes des airs de quelqu'un qui est en vacances, te donnes des airs de quelqu'un qui est en congé, et tu es là, tu te mets dans des distractions, dans des débats inutiles, dans des choses inutiles. Laisse-moi te dire que ce temps n'est pas ce temps où nous sommes, mais le temps est le temps où nous devons être à la tête, nous devons être à la brèche, nous devons être des sentinelles, nous devons être des guetteurs, en train de nous mettre à la brèche pour avoir les directions du Seigneur. Le temps est arrivé où nous devons avoir les directions du Seigneur. Écoutez-moi très bien, les amis. Écoutez-moi très bien, les amis. Le temps où nous sommes, c'est un temps où nous devons nous mettre à la brèche. Oui, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Le temps est arrivé où nous devons nous mettre à la brèche pour pouvoir, entendre la voix du Seigneur, pour entendre ce que l'Éternel nous dira, pour entendre ce que l'Éternel va nous confier, pour entendre ce que l'Éternel va nous dire, parce que le temps est mauvais, les temps sont mauvais, mais Dieu est en train de développer une stratégie élaborée, une stratégie de conquête, et dans cette élaboration, il a besoin de toi, il a besoin de moi, dans cette stratégie, il a besoin de ton apport, il a besoin de mon apport, dans cette stratégie, il a besoin de toi comme étant un vase utile, dans cette stratégie, il a besoin de toi comme étant un vase utile. Le temps est arrivé où nous devons montrer notre utilité au Seigneur. Le temps est arrivé où nous devons montrer notre utilité au Seigneur. Le temps n'est pas la plaisanterie, le temps n'est pas au jeu, mais le temps est arrivé où nous devons montrer notre utilité au Seigneur. Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une exhortation que je tenais, et nous voulons saluer le bishop Alain depuis le Gabon. Sois béni, sois béni. Merci de partager cette vidéo. Le temps est arrivé. Écoutez-moi très bien, missionnaire. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où nous devons nous mettre à la brèche. Nous devons nous mettre à la brèche. Et il dit, et ce que je le répliquerai après ma plainte. Oh, les amis, le Seigneur nous attend. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire,
L'apôtre Paul dit, il dit, je suis un soldat. Je suis un soldat. Bien-aimé, aujourd'hui, nous devons nous positionner comme des soldats. Nous devons nous positionner comme des soldats. Nous devons nous positionner comme des soldats afin de pouvoir conquérir le monde, afin de pouvoir gagner le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la stratégie de la conquête des nations. Nous sommes à l'heure de la conquête des nations. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ainsi parle l'Éternel. Nous sommes à l'heure de la conquête des nations. Nos petites églises ne peuvent absolument plus rien faire. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes plus au temps de nos petites chapelles. Les temps où nous sommes ne sont plus une affaire de chapelle, ne sont plus une affaire de c'est mon église, ne sont plus une affaire de c'est son église, mais c'est une affaire de conquérir les nations. C'est une affaire de gagner les nations. C'est une affaire parce que les églises ont échoué. Les 4 murs ont échoué. Les 4 murs ont échoué. Et aujourd'hui, l'Éternel ne composera pas avec les églises, mais il composera avec des hommes et des femmes qui seront prêtes, des hommes et des femmes qui sont levés, des hommes et des femmes qui se disent Seigneur me voici, comme Esaïe a dit me voici, des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager pour la conquête. Lorsque nous parlons de conquête, oui, c'est de pouvoir se lancer, se projeter dans le but de pouvoir assujettir des nations. Et aujourd'hui, l'Éternel veut gagner des nations à lui. Il veut gagner des nations à lui. Il ne composera pas par des 4 murs. Il ne composera pas par des 4. Mais l'Éternel veut se choisir des personnes, veut se choisir une armée, veut se choisir des personnes qui vont se lever pour dire Seigneur me voici. Des personnes qui se lèveront, qui vont aller sans bouche, sans rien, mais par la foi, ils iront et transformeront des nations. L'Éternel se lève et se choisit des personnes qui iront, oui, dans les nations, afin de changer des vies, afin de transformer des vies, à partir de l'évangile, à partir de la puissance de Dieu, non pas sur les relations, non pas sur les moyens financiers, mais à partir de la puissance de Dieu. L'Éternel se choisit une armée à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, l'heure est arrivée où l'Éternel se choisit. 1 dans une famille, 2 dans une famille, 3 dans une famille, quel que soit l'endroit, il se choisit des hommes, il se choisit des femmes et il les transporte dans les pays. Laisse-moi vous dire, vous allez voir dans les jours qui viennent, quand on ouvrira les frontières, oh, des serviteurs de Dieu seront propulsés dans les nations. Des personnes qui n'avaient jamais voyagé se verront propulsés dans les nations parce que le temps de la conquête est arrivé, l'heure de la conquête est arrivée. Écoutez-moi très bien, dans un futur proche, un futur très proche, un futur très proche, l'Éternel se choisira des hommes et des femmes. L'Éternel se choisira des hommes et des femmes pour bouleverser. Il va renverser une ancienne génération. Une ancienne génération va tomber, me dit l'Esprit de Dieu. Une ancienne génération va tomber et l'Éternel se suscitera une nouvelle génération. Des hommes, des hommes, des hommes, des hommes et des femmes qui sont prêts pour la bataille. Bien-aimé, c'est un message que l'Éternel m'a donné pour la nation et pour la vidéo au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Car le temps de Dieu est arrivé. Le temps des nations a sonné. Le temps des nations a sonné. Depuis hier, le Seigneur nous a mis à cœur. Nous sommes en train de véhiculer ce message. C'est l'heure des nations. C'est l'heure des nations. C'est l'heure des nations. C'est l'heure des nations. Et nous sommes dans le temps des nations. Que Dieu puisse vous bénir. Je vous ai dit que je ne serai pas long. C'était juste un message que Dieu nous avait mis à cœur afin de transmettre. Partagez cette vidéo en boucle. Partagez cette vidéo en boucle. C'est l'heure des nations. Nous sommes dans l'heure des nations. C'est le temps où Dieu va propulser des hommes et des femmes dans les nations. Et c'est pour ça que chacun doit être à son poste pour entendre la voix du Seigneur. Chacun doit pouvoir être à son poste pour entendre le message que le Seigneur veut lui accorder. Chacun doit pouvoir être à son poste pour entendre ce que le Seigneur veut pouvoir lui dire. Chacun doit être à son poste pour entendre le message que l'Éternel veut lui accorder. Que chacun soit à son poste. Que tu sois sentinelle, soit ton poste. Que tu sois prophète, soit ton poste. Apôtre, évangile, docteur, pasteur, chantre,
Que chacun soit à son poste. Parce que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu soit avec vous. Et que Dieu puisse vous fortifier. C'était juste le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Soyez bénis. Soyez bénis.